y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Tu continues à prier, mais ton cœur est sec. Tu avances, mais rien ne bouge. Tu lèves les mains vers le ciel, et tu as l'impression que le ciel est silencieux. Il y a ce vide étrange, cette impression d'être mis sur pause, suspendu entre deux mondes. Tu regardes les autres avancer, rire, construire, pendant que toi tu restes là, dans le silence. Et tu te demandes, pourquoi? Pourquoi Allah ne répond pas? Pourquoi tout semble bloqué alors que tu fais tout ce que tu peux? Ce moment, c'est le désert de l'âme, le lieu où Allah prépare ses miracles. Le silence d'Allah n'est jamais un oubli. C'est une épreuve, c'est un passage, c'est une purification. Il te retire du bruit, des distractions, des illusions, pour que tu apprennes à l'entendre à nouveau. Il ne t'abandonne pas, il t'isole pour mieux te reconstruire. Il t'éloigne de ce qui t'égare pour t'approcher de ce qui te guérit. Mais sur le moment, tu ne le comprends pas. Tu te sens perdu, fatigué, incompris. Même les mots des autres ne t'apaisent plus. Tout semble fermé. Mais c'est là, dans ce vide, que ton âme apprend à respirer différemment. Souviens-toi de Youssouf, alayhi salam, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné sans raison. Pendant des années, rien, aucun signe, juste l'oubli, juste le silence. Pourtant, c'est dans cette cellule obscure qu'Allah préparait sa gloire. Chaque jour d'attente, chaque nuit, sans réponse, était une brique du plan divin. Et quand le moment fut venu, tout changea en un instant. Le prisonnier devint roi. Ce que Youssouf ignorait, c'est que le silence d'Allah était en réalité la scène invisible de sa promesse. Et toi aussi, tu vis peut-être ton puits, peut-être ton désert, peut-être ton silence. Mais sache que si Allah t'a mis là, c'est qu'il t'y façonne. Il veut que tu apprennes à ne plus dépendre des signes, mais du Seigneur des signes. Il veut que ta foi ne soit plus conditionnée au résultat, mais enracinée dans la confiance. Parce que la foi, la vraie, ne se prouve pas quand tout va bien, mais quand tout s'éteint. C'est dans la nuit qu'on reconnaît ceux qui ont su garder la lumière. Alors ne désespère pas de ce silence. Il n'est pas vide, il est habité, habité par la présence d'Allah qui t'observe, te façonne, te teste, te protège. Ce que tu ressens comme une perte est peut-être en vérité une sauvegarde. Ce que tu crois être un arrêt est une redirection. Allah t'enlève parfois ce que tu crois aimer pour te donner ce dont tu as réellement besoin. Et il le fait dans le silence, parce que c'est là que tu écoutes vraiment. Le prophète Mohammed, avant la révélation, se retirait seul dans la grotte de Hira. Des nuits entières dans le calme, loin du monde. Personne ne le voyait, personne ne comprenait ce qu'il cherchait. Il méditait, il réfléchissait, il observait. Et c'est dans ce silence, dans cette solitude choisie, que la lumière descendit, parce qu'avant la parole divine, il fallait le silence du monde. Avant la mission, il fallait l'effacement. Allah t'emmène peut-être dans ton propre Hira. Il t'arrache à ce qui t'encombre. Il te plonge dans le vide pour que tu réapprennes à le voir. Ce n'est pas une punition, c'est une gestation. Il ne t'a pas oublié, il te prépare. Le papillon, avant de voler, doit passer par le cocon. Et dans ce cocon, tout semble mort. Mais en réalité, c'est là que la transformation s'opère. Et quand tu es dans ce silence, ne cherche pas à fuir. Respire-le, traverse-le. Il n'y a pas de raccourci dans le plan d'Allah. Chaque étape a un but, même celle où rien ne bouge. Parce que c'est dans le silence que ton cœur apprend à entendre la voix qu'il avait oubliée, celle d'Allah. Le monde d'aujourd'hui t'apprend à aller vite, à obtenir tout de suite. Mais Allah, lui, travaille dans la lenteur. Il construit en profondeur. Il ne veut pas te donner juste des résultats, il veut te donner la solidité. Alors, il t'envoie dans le silence pour t'ancrer, pour t'enraciner. Et quand il te ramènera à la lumière, tu ne seras plus le même. Tu seras stable. Tu sauras que même quand rien ne se voit, tout se prépare. Chaque prière dite sans réponse, chaque larme tombée sans consolation, chaque jour vécu dans l'attente est une pierre posée dans l'édifice de ton destin. Allah entend tout, voit tout, compte tout. Et un jour, ce silence deviendra ton plus grand miracle. Tu comprendras que c'est là, dans le vide, qu'il t'a parlé le plus. Tu verras que tu n'étais jamais seul. Le silence d'Allah
n'était pas une absence. C'était une conversation secrète entre ton âme et lui. Il y a un moment, discret mais puissant, où le silence commence à se fissurer. Tu ne le remarques pas tout de suite, ce n'est pas un miracle spectaculaire, ce n'est pas un changement visible dans ta vie, c'est quelque chose de plus subtil, une vibration dans ton cœur, un souffle différent. Tu te réveilles un matin, et tu ressens quelque chose d'inexplicable, un léger apaisement. Ce n'est pas la fin de l'épreuve, mais c'est le début du retour. Allah commence à te rendre ce que tu croyais perdu, et il le fait toujours d'une manière douce, presque imperceptible, comme s'il voulait que tu le découvres pas à pas, avec gratitude. Tu commences à remarquer des signes. Pas des miracles flamboyants, mais des coïncidences divines. Tu penses à une chose, et soudain, une réponse t'arrive par une parole, un verset, une rencontre. Tu ressens un apaisement au moment où tu allais abandonner. Ce sont ces petits gestes du ciel qui t'indiquent qu'Allah t'écoute, qu'il agit, qu'il prépare ton retour. Et pourtant, rien n'est encore totalement visible. C'est comme l'aube après la nuit. La lumière arrive lentement, mais elle ne s'arrête plus. Tu te souviens de ces années où tu priais sans ressentir. Maintenant, chaque prosternation te semble différente. Chaque mot du Coran te touche d'une façon nouvelle. C'est le signe que ton cœur est en train de guérir. Parce qu'avant qu'Allah ne change ta vie, il change ton intérieur. Il te rend la foi avant de te rendre les fruits de cette foi. Il rouvre les portes de ton âme avant d'ouvrir celles du monde. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas. Ils attendent des miracles extérieurs, alors qu'Allah commence toujours à l'intérieur. Quand ton cœur recommence à vibrer pour le bien, quand tu sens à nouveau la douceur de la foi, c'est la preuve qu'il agit déjà, parce qu'il sait que si ton cœur se relève, tout le reste suivra. Parfois, il t'envoie des rappels, à travers des épreuves douces. Tu revois une personne que tu avais perdue de vue, tu entends une parole qui t'éveille, tu tombes sur un verset qui semble écrit pour toi. Et ton cœur comprend. Ce n'est pas un hasard. Non. Ce n'est jamais un hasard. C'est Allah qui te dit « Je suis encore là ». Ces signes ne sont pas toujours joyeux. Parfois, c'est une perte, un échec, une déception qui vient te réveiller. Parce qu'Allah te retire encore une fois ce qui te détourne, pour que tu regardes à nouveau vers lui. Et à chaque fois que tu reviens, ton âme devient plus forte, plus lucide, plus stable. Il te rééduque doucement à l'aimer sans condition, à lui faire confiance sans preuve, à le suivre sans garantie. Et plus tu avances, plus tu vois que le silence n'était pas un oubli, mais une préparation. Car maintenant tu remarques ce que tu ne voyais pas avant. Tu réalises combien tu as grandi dans cette attente. Tu es devenu quelqu'un d'autre, plus humble, plus patient, plus conscient de la fragilité de ce monde. Tu comprends que tout ce que tu as perdu, en réalité, t'a rapproché d'Allah. Tu sens qu'un nouveau chapitre s'écrit, ton cœur est prêt à recevoir. Les portes que tu croyais closes commencent à bouger, une opportunité apparaît, une rencontre arrive, une prière oubliée trouve soudain sa réponse, et tu te rends compte, Allah n'a jamais été en retard. Il attendait simplement que toi, tu sois prêt. Et puis, il y a ce moment sacré où tu réalises que même sans tout retrouver, tu es en paix. Tu n'as peut-être pas récupéré ce que tu voulais, mais tu as trouvé ce que tu ignorais chercher, la présence d'Allah. Et c'est là que la magie commence vraiment. Car quand ton cœur goûte à la proximité divine, plus rien d'autre n'a le même goût. C'est alors qu'Allah te rend ce que tu avais perdu, mais d'une manière différente. Il ne te redonne pas forcément les mêmes choses, mais il te donne mieux. Il t'envoie des bénédictions que tu n'aurais jamais imaginées. Il te place dans des situations que tu n'aurais jamais osé espérer. Et tout ce que tu as traversé commence à avoir un sens. Regarde ton passé. Tu verras que chaque détour, chaque retard, chaque silence avait une fonction. Rien n'était inutile. Même les moments où tu pensais que tout était fini étaient en réalité des tournants invisibles. Si tu regardes bien, tu comprendras qu'Allah ne t'a jamais laissé seul une seule seconde. Il était là, dans le détail, dans les coïncidences, dans les lenteurs, dans les pertes. Et maintenant, il t'appelle à reconnaître ces signes. Pas juste à les voir, mais à les ressentir. Il t'appelle à dire « Alhamdulillah », non seulement pour les choses belles, mais aussi pour les silences, les attentes, les lenteurs, parce qu'ils t'ont façonné. Et quand tu fais cela, quand tu remercies même pour ce que tu n'as pas compris, c'est là qu'Allah accélère, c'est là que les choses commencent à s'ouvrir comme jamais. Parce qu'Allah a promis,
Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. Et sa promesse ne ment jamais. Alors oui, tu as attendu, oui, tu as pleuré, oui, tu as douté. Mais aujourd'hui, regarde autour de toi. Le ciel n'est plus silencieux, la lumière revient. Et même si tu ne le vois pas encore pleinement, ton âme le sait. Elle sent que la délivrance approche, parce que le cœur reconnaît toujours le parfum de la miséricorde avant même que les yeux ne voient le miracle. Il y a un jour où tout se renverse. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais tu le sens. Le poids que tu portais depuis des années commence à s'alléger. Les choses qui te semblaient immobiles se mettent doucement à bouger. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance. C'est Allah qui a décidé que le temps de la restitution est arrivé. Tout ce que tu croyais perdu, oublié, enterré, il s'apprête à te le rendre, pas comme avant, mais en mieux. Parce que quand Allah rend, il ne rend jamais à l'identique. Il transforme la perte en force, la douleur en lumière et l'attente en sagesse. Tout commence par la paix. Cette paix que tu ne comprenais pas autrefois, tu la ressens maintenant, même au milieu des incertitudes. Tu ne cherches plus désespérément les réponses, car tu as compris que le silence d'Allah était déjà une réponse. Ton cœur s'est adouci, ton âme s'est apaisée, et c'est dans cette sérénité que le miracle s'approche. Car Allah ne fait jamais descendre ses bénédictions sur un cœur agité, mais sur un cœur réconcilié. Et c'est là que tu comprends. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Chaque refus, chaque perte, chaque retard était une formation. Allah t'a vidé pour te remplir. Il t'a brisé pour te fortifier. Ce que tu prenais pour un échec était en réalité une étape vers ton élévation. Et aujourd'hui, tu regardes ton passé avec des yeux nouveaux. Tu réalises que si tu avais obtenu ce que tu voulais au moment où tu le voulais, tu l'aurais peut-être perdu. Mais maintenant, tu es prêt à recevoir, à garder, à comprendre. Quand Allah rend, il le fait d'une manière qui dépasse toute logique. Parfois, tout se replace dans ta vie d'un seul coup. Les portes qui étaient fermées depuis des années s'ouvrent sans que tu frappes. Les cœurs qui s'étaient éloignés reviennent. Les opportunités que tu croyais mortes refleurissent. Et tu te dis, mais comment? Pourquoi maintenant? Et la réponse, c'est que maintenant tu es prêt. Allah t'a attendu, toi. Regarde comment il agit. Il ne te rend pas seulement ce que tu avais perdu. Il te rend ton espoir, ton énergie, ton sourire, ton lien avec lui. Il réveille des émotions que tu pensais éteintes, des rêves que tu avais enterrés. Et tu comprends enfin que rien n'était perdu, tout était suspendu, en attente du moment parfait. Ce que tu croyais détruit était simplement mis de côté, gardé dans la miséricorde d'Allah, jusqu'à ce que ton cœur soit prêt à le porter sans s'y perdre. Et là, quelque chose de magique se produit. Tu ne cherches plus à comprendre chaque détail, tu n'as plus besoin de tout contrôler, tu te laisses porter, tu avances avec confiance, tu te réveilles le matin avec une gratitude nouvelle, même sans tout avoir, parce que tu sens que tu n'as plus besoin d'avoir pour être. Tu es déjà comblé, car ton cœur est vivant à nouveau. Et c'est le plus grand des retours. Allah ne t'a pas seulement redonné ce que tu as perdu, il t'a redonné toi-même. Il t'a ramené à ton essence, à ton but, à ta foi. Et c'est cela, le vrai miracle. Ce n'est pas d'avoir retrouvé ce qui est matériel, c'est d'avoir retrouvé ce qui est éternel. Tu sais maintenant que même si tout s'écroule encore une fois, tu survivras parce que tu as appris où puiser ta force. Et parfois, il t'envoie même plus que ce que tu avais osé espérer. Parce que sa générosité dépasse ton imagination. Il t'ouvre des portes que tu ne savais pas exister. Il te place dans des endroits où tu n'aurais jamais pensé être. Il t'offre des bénédictions que tu n'aurais jamais eu le courage de demander. Et quand tu vois tout cela, tu pleures. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Parce que tu comprends que même dans ton pire silence, il était là. Les gens verront ton sourire, ta réussite, ta paix, et ils diront « Quelle chance !» Mais toi, tu sauras. Tu sauras combien de nuits tu as passé à pleurer. Tu sauras combien de prières tu as répétées sans réponse. Tu sauras combien de fois tu as voulu abandonner. Et tu sauras surtout que c'est dans ces nuits-là que ton destin se dessinait. Alors quand Allah te rend, n'oublie jamais le désert d'où tu viens. N'oublie pas les jours où tu pensais que tout était fini. Garde-les comme des témoins de sa fidélité. Car ceux qui n'oublient pas leur silence sont ceux qui remercient le plus fort quand vient la lumière. Et si aujourd'hui tu es encore dans ce silence, si tu n'as pas encore vu ton miracle,
Rappelle-toi, ce n'est pas fini. Peut-être que ton retour n'est pas pour aujourd'hui, mais il viendra, car Allah ne promet jamais sans accomplir. Continue à marcher, même lentement. Continue à prier, même sans ressentir. Continue à croire, même sans voir. Parce que celui qui persévère dans le vide est celui que Dieu choisit pour témoigner de sa plénitude. Chaque fois que ton cœur bat encore pour lui, c'est un signe que tu n'as pas perdu. Car le vrai gain, c'est de rester connecté malgré tout. Le monde peut tout te prendre, mais si tu gardes ta foi, Allah te rendra le monde et l'au-delà. Et un jour, tu regarderas ton passé et tu souriras. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Tu diras, Subhanallah, tout avait un sens. Tu verras que les années perdues n'étaient pas perdues, elles étaient suspendues au-dessus de toi, attendant la permission d'Allah pour redescendre, purifier, multiplier, magnifier. Alors aujourd'hui, respire, pardonne à ton passé, fais confiance à ton présent, et ouvre ton cœur à ton futur, parce qu'Allah n'a jamais cessé d'écrire ton histoire, même quand tu croyais qu'elle était finie. Et ce que tu vis maintenant n'est pas une fin, c'est le début de tout ce qu'il t'avait promis. Quand Allah rend, il ne rend pas simplement, il restaure, il renouvelle, il transforme, et il fait de ton désert un jardin, de ton silence une chanson, de ta douleur un témoignage. Et ce jour-là, tu comprendras enfin pourquoi il t'a fait attendre, parce qu'il voulait que tu reçoives, non pas ce que tu demandais, mais ce que ton âme méritait. Et alors, tu lèveras les mains, les larmes coulant sur ton visage, et tu diras doucement, Ya Allah, tu ne m'as jamais oublié. Tu étais simplement en train de préparer mon retour.